Précieux Saint-Esprit, tu nous conduis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi un instant. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 2. La Bible dit: et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Monte encore. Retourne le voir. Aie pitié de moi. Verset 23. 24. 25. Ok, c'est bon. Donc retourne à 22. Alléluia. Amen, amen. Alors, quand je priais la dernière fois, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que nous sommes dans une saison de nettoyage, dit nettoyage. Et j'ai eu, vous voyez, vous savez, Dieu parle aussi par des signes. Il y a des signes, Dieu donne des signes. Alléluia. Tu peux t'asseoir un instant. Il y a des signes par lesquels le Saint-Esprit pourrait, n'est-ce pas, vous amener à comprendre certaines choses. Il y a des signes par lesquels vous pouvez comprendre ce que Dieu est en train de dire pour ces temps-ci. Alors, ce que je vais vous dire, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais ça parle. Je vous ai dit que du 1er au 2, j'ai été visité par un ange. Je demandais au Seigneur, l'ange est venu faire quoi? Dieu m'a dit nettoyage, dis nettoyage. Nous sommes dans une saison de nettoyage. Dieu veut faire un nettoyage systémique. C'est pourquoi on a initié le programme de 12 jours que nous sommes en train de faire. Alors, un autre jour, l'Esprit a commencé par me montrer encore d'autres choses. Regardez un peu. Quand Dieu voulait faire le nettoyage de la terre au temps de Noé, il a fait construire l'arche de Noé, un navire. Vous vous rappelez? Un bateau, un navire. Et par l'arche de Noé, Dieu a sauvé 8 personnes et les animaux. Par paix. Vous vous rappelez? Alors Dieu me dit, regarde la saison dans laquelle nous sommes. Si en Ésaïe, en Esdras, chapitre 1, on nous parle de Cyrus. Ce Cyrus qui n'est pas un croyant comme toi, comme moi, mais la Bible parle de serviteur de Dieu. Dieu a utilisé Cyrus. Lui-même, il n'était pas pleinement conscient de tout ce que Dieu faisait au travers de lui. On voit aussi beaucoup de personnes dans le Nouveau Testament qui ont été utilisées, surtout dans le livre de Matthieu. La Bible en parle vraiment dans Matthieu, qui ont été utilisés de façon inconsciente. Ils ne savent pas. Ils ont été utilisés par Dieu, mais de façon inconsciente. À chaque fois quand les gens frappaient Jésus, la Bible dit, afin que s'accomplisse l'Écriture. Donc eux-mêmes, ils ne savaient pas qui prophétisait. Ils ne savaient pas que Dieu était derrière. Regardez la prière de Actes chapitre 4. La prière des disciples de Actes 4 nous révèle encore quelque chose là. Je vais vous montrer ça. Je suis dans Actes chapitre 4. Alors à partir du verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Il est en train de réciter le psaume 2
Mais il parle en même temps de l'histoire de Jésus. Il est en train de parler aussi de l'histoire, comment Jésus a souffert le martyre. Suis bien. En effet, quand ton saint serviteur Jésus, que tu as un héros de Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Maintenant, regardez le verset 28. On va lire ensemble le verset 28. 1, 2, 3, allons-y. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Est-ce qu'ils connaissaient le conseil de Dieu? Est-ce que les gens qui frappaient Jésus connaissaient le conseil de Dieu? Ils le frappaient, ils lui crachaient dessus, ils l'humiliaient, ils le piétinaient, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'exécuter le conseil de Dieu. C'est pour te dire, même les païens peuvent être des instruments par lesquels Dieu va manifester sa prophétie, sa volonté dans la nation. Le navire ou bien je ne sais pas, le bateau de départ que vous voyez à Ouida, c'est un signe qui montre que nous sommes dans un temps de nettoyage. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Vous savez, la foi c'est savoir interpréter les choses selon Dieu. Si je disais non, les gens m'ont dit non, les gens exagèrent, un prétexte pour aller fêter vaudou. Moi je ne t'ai jamais dit d'aller fêter vaudou. J'ai vu beaucoup sur la toile, beaucoup de personnes qui sont en train de dire que les chrétiens peuvent aller fêter, peuvent aller visiter les trucs de vaudou, mais sans pour autant fêter. Moi, je te dis, selon la théologie biblique, un enfant de Dieu ne peut pas aller à vaudou days. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Maintenant, je ne t'impose pas. Et laissez les gens avec leur foi. Telle personne peut se lever pour dire qu'il ira à vaudou. Mais selon la théologie biblique, nous ne pouvons pas aller, nous. Et je n'impose pas cela à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est comme par exemple les musulmans. Les musulmans vont à la Mecque. Ou bien, est-ce que vous avez déjà vu un chrétien par tourisme pour aller? Non. Donc chaque personne est dans son couloir. Le musulman ira à la Mecque. L'enfant de Dieu, lui, va à l'église. Alors les gens qui croient au vaudou iront à Vaudou Days. Donc, ne jugeons pas. Que chaque personne soit libre de faire ce qu'elle veut. Mais nous serons évangéliques en disant que le Dieu que nous adorons nous a dit de rester loin de tout ce qui est Dieu étranger. L'aspect cultuel et culturel. Cultuel, les gens disent souvent que les chrétiens peuvent aller dans une dynamique culturelle. C'est faux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous allez en Égypte pour visiter les dieux égyptiens, ces dieux ne sont plus actifs. Mais au Bénin, les vaudous sont actifs. Donc vous ne pouvez pas me parler de culturel sans parler de cultuel. Vous avez déjà vu au niveau des musées en Égypte, on est en train de mettre du sang de coq sur Pharaon. Voilà. C'est pourquoi quand les gens disent que à cause du culturel ils peuvent aller, ils se trompent. Pourquoi? Parce que là, les vaudous là sont encore actifs. Le vaudou, même avant que tu ne le visites là, son prêtre doit faire des incantations, doit faire des choses pour te permettre de venir le visiter. Vous comprenez maintenant ce que je dis? Donc il n'y a pas à faire de fête de vaudou sans pour autant interagir avec les esprits pour recevoir d'abord leur autorisation avant que les gens ne viennent maintenant voir. Donc qu'est-ce que vous dites dans l'aspect culturel? Écoutez, il n'y a pas de vaudou là, n'accepte pas culture sans culte. La preuve, moi j'ai vu des vidéos sur Facebook où des gens ont mis de l'huile de sang sur eux-mêmes et ils se promenaient comme ça avec du sang. On faisait des libations, on tuait en fait des animaux. Ou bien, voilà, même si tu ne vas pas adorer, le chrétien, selon la théologie biblique, ne peut pas exposer le temple du Saint-Esprit à des libations faites aux dieux étrangers. C'est ce que la Bible dit. Vous comprenez? Même si tu ne participes pas,
Même si ce n'est pas curiosité. Si tu te dis non, je veux aller connaître. Non, non, non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Nous sommes dans un état laïque qui dit chaque personne est libre d'adorer son Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, les gens qui prétendent que non, c'est culturel, là, allons-y, et ils se disent qu'ils sont chrétiens selon la Bible, ils sont séduits. Ils sont séduits. Ils sont séduits. Que Dieu nous aide davantage. Alors suis-moi donc. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce bateau que vous voyez là, c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique parce que quand Dieu voulait faire le nettoyage, du monde, c'est un bateau, il a positionné. Et les gens regardaient le bateau, ils ne savaient pas que c'était un instrument de nettoyage. Ils se moquaient de Noé. Ils se moquaient de Noé. Ce bateau devrait interpeller chaque enfant de Dieu. Ramener l'enfant de Dieu à considérer le concept de l'enlèvement de l'église. Parce que beaucoup aujourd'hui vivent comme s'ils veulent rester éternellement sur la terre. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu sais que tu dois être enlevé? Ou toi tu veux rester sur la terre? Parce que si vous oubliez votre patrie, vous allez vivre comme vous voulez. Le bateau qui a été fait sur la plage de Ouidah est un acte prophétique. C'est un signe pour tous les chrétiens, pour qu'ils n'oublient pas qu'il y a un départ qui nous attend. Ils appellent ça bateau de quoi? Hein? Ils appellent ça bateau de départ. Départ de quoi? Eux, ils parlent de l'esclavage. Que voici le dernier bateau qui a mené nos ancêtres. Vous voyez? On les vendait aux colons. C'est ça ils disent. Mais nous, étant dans la foi chrétienne, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que j'ai permis cela pour que les enfants de Dieu soient interpellés sur le concept de l'enlèvement de l'église. Quand Dieu a positionné le bateau au temps de Noé, c'est quand Dieu voulait faire le ménage, le nettoyage sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Or, quand on parle de nettoyage, nous voulons parler d'un temps de purification où Dieu est en train de débarrasser, d'enlever, de retirer du chrétien tout ce qui l'empêchera de décoller. On appelle ça l'émondation. Dieu est en train d'émonder ses enfants, de retirer tout ce qui va vous empêcher de décoller. Si toutefois la trompette sonnait dans quelques jours ou bien demain, qu'est-ce qui va t'empêcher de monter? Quand on parle de nettoyage, Dieu l'enlève. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous irez au ciel. Hein. Ah, il faudrait que vous compreniez. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous irez au ciel. Hein. On a vu des gens ont raté l'enlèvement dans la Bible. Et moi, je vous ai expliqué ici pour que vous ne tombiez pas dans le piège du légalisme. Parce que quand beaucoup de personnes entendent le message sur l'enlèvement, ils commencent par tout faire pour pouvoir mériter d'aller au ciel. Toi, comment tu regardes ce bateau du départ? Tu vas dire non, que c'est pour actualiser les ancêtres. Oui. Non, écoute, c'est pas ça. 2026, c'est nettoyage. Hein. Dieu veut purifier. Et quand on parle de nettoyage, ce n'est pas que sur l'enfant de Dieu. C'est aussi, vous voyez, les systèmes du monde. Les systèmes de Jézabel, c'est ça. Le système de Jézabel, de Akab, dans les cités. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir. C'est pas seulement au Bénin. Hein. Le Saint-Esprit, vous vous rappelez, je vous ai dit ici, par l'aide du Saint-Esprit, la prophétie, 10 jours avant le coup d'État qu'ils ont essayé de faire ici, là. Je vous ai bien dit, allez bien relire. J'ai dit que le Saint-Esprit m'a dit de regarder tous les drapeaux qui gardent l'une des couleurs de notre drapeau. Vous vous rappelez? Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde ces temps-ci.
Et c'est pas fini. Ça va s'empirer en 2027. Beaucoup de personnes seront renversées. Des nations, des dirigeants. Vous n'allez même pas. Vous allez vous dire, mais comment c'est. En fait, des gens qui semblent être indétrônables. C'est Dieu qui est en train d'exercer son jugement contre les systèmes de Jézabel et d'Akab. Il y a un temps pour toujours sous le soleil. Les azétotes, vous voyez, les azétotes qui pendant longtemps, vous voyez, on invoque feu et ça ne marche pas contre eux là. Et vous demandez une déboire. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que vous n'avez pas bien prié que l'ennemi n'est pas renversé? Ce n'est pas ça. Hein? Mon fils prie encore un peu, l'ennemi va partir. Non, c'est Dieu lui-même qui accepte que bon, voici le temps où cet ennemi va quitter ta vie. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas que l'ennemi qui est en train de te chauffer ne parte, aucune prière ne le fera partir. Dieu lui-même permet que l'ennemi là vienne dans ta vie pour te préparer. Tu comprends? C'est pour te préparer, c'est pour t'équiper. Vous avez entendu ce que Jacob a dit aux filles de Laban. Votre père a changé mon salaire 10 fois, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. On a changé ton salaire 10 fois, c'est pas mal. C'est mal, non? Mais pourtant, le gars ouvre sa bouche, il dit, Dieu n'a pas permis que votre père me fasse du mal. Donc, lui-même, il a compris que c'était des temps de purification. Dieu voulait retirer quelque chose de lui. Dieu est passé, vous voyez, par ces temps-là pour le travailler. Il a compris que ce n'est pas Laban. C'était Dieu qui était derrière. Qui comprend ce que je dis? Donc, ça veut dire que la souffrance que vous endurez, l'ennemi, vous voyez, le sorcier, le méchant, le tonton, la tante sorcière, je ne sais qui, en fait, toi, tu le connais, c'est lui qui te... Écoutez, Dieu peut en un claquement de doigts le faire partir. Mais regarde toutes les prières que tu fais. Si Dieu allait exaucer tes prières là, ce tonton là allait mourir 2 fois, hein? Ou bien combien de fois? À chaque culte. Ou bien, tout à l'heure, je t'entendais dire que tu as coupé sa tête. Si moi je viens ici, bien je donne encore une autre requête concernant le même tonton, tu as dit que tu enlèves ses yeux. Oh, le gars est déjà mort tout à l'heure quand Fred priait. Il a quitté où encore et tu enlèves encore ses yeux. Je pensais que tu l'avais enterré quand Fred priait tout à l'heure. Enterre-le, 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 enterre-le. Et nous l'enterrons. Et moi je viens encore, je dis, son œil gauche, attaque, attaque. Tu iras alors déterrer. Et tu vas encore attaquer. Mais vous voyez que nous sommes trop dans la chair. Nous sommes trop, vous voyez, dans le sensationnel. Beaucoup de personnes pensent que c'est maintenant, comme ils sont en train de dire, là, que c'est là où Dieu commence pas à dire, les gens commencent pas à courir, Dieu commence. Non, c'est faux. Hein. Vous devez prier comme des rois et non comme des esclaves. Nous sommes assis. Nous sommes assis. Ce n'est pas maintenant nous voulons négocier. Nous voulons décréter. Il y a une différence entre le décret et la négociation. Parle comme un roi. Quand tu parles, ça va se réaliser. Satan est déjà vaincu. Maintenant, Dieu est en train de te raconter ce qui s'est passé. Quand tu vois l'ennemi devant toi, il vient là. Ce n'est pas maintenant l'ennemi aussi commence, vous ne voyez pas se ménager pour attaquer. Il a déjà fait à la croix et il a été vaincu. Le gars vient devant toi pour que tu constates ce qui a été fait à la croix. Joue ton rôle. Ce n'est pas à toi de le tuer. On a déjà fini avec lui avant qu'il ne vienne devant toi. Il est venu juste pour te montrer que ton maître a raison. Le diable vient nous attaquer pour démontrer que Jésus a raison. Tu comprends? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors suis-moi. Donc ce que je suis en train de te faire comprendre ce soir, c'est que même les païens peuvent être utilisés d'une certaine manière ou d'une autre. Ce bateau te rappelle quoi? Ce bateau de départ. Tu entends départ. Ce départ là, c'est que nous allons monter. Dis, je vais monter au nom de Jésus. Nous sommes dans l'année de manifestation. Vous savez que la dernière fois j'étais tombé, j'ai mis YouTube, je suis tombé sur une prédication du pasteur Chris Oyakhilome. C'était le 4, je crois, le 4 ou le 5 janvier.
Je suis tombé sur une prédication du pasteur et c'était son message qu'il a fait du 31 au 1er, la nuit là. Vous savez ce qu'il a dit? Que Dieu lui a dit que nous sommes dans l'année de la manifestation. Année de manifestation de Dieu. Et ça, lui, il a dit exactement comme ce que nous on a dit ici. Et vous savez comment il a expliqué manifestation? Il dit Apocalypse. C'est le mot Apocalypse. Il dit manifestation, ça veut dire que il ne veut pas en fait dire quelque chose pour que les gens pensent beaucoup de choses. Il dit quand on parle d'Apocalypse, c'est manifestation de Dieu. De vous attendre à la manifestation de Dieu. Et Dieu peut se manifester comment? En voulant emmener son église. C'est ça qu'il a dit. Et il dit, je ne dis pas que l'enlèvement c'est pour 2026. Mais vous-même regardez la signification. On dit manifestation. Et il a parlé d'enlèvement, il dit manifestation. Dieu se manifeste. Donc il se pourrait qu'il y ait enlèvement de l'église en 2026. C'est celle-là dit indirectement. Vous pouvez aller voir. Il a parlé de ça clairement. Et ce n'est pas la première fois que ce pasteur a donné des saisons, une date, même, voyez, une période pour l'enlèvement de l'église. Et ce n'est pas qu'il se trompe. Les gens m'ont dit, mais depuis qu'il a donné la date, pourquoi ça ne s'est pas manifesté? Ce n'est pas qu'il se trompe. À cause de la prière des saints, Jésus-Christ peut retarder sa venue. Oui. Parce que Dieu veut que tout soit sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Mais les saints sont en train de plaider la miséricorde de Dieu pour leur oncle, pour leur tante. Vous voyez? Donc, Seigneur, il y a encore des âmes. Donc, Dieu va dire, ok, non. Par la prière de par la loi de la miséricorde, attendons. Gagnons. C'est pourquoi la date peut être en train de postpone. Ouais. Alléluia. Demande à celui qui est à côté, est-ce que tu es prêt pour monter? Si la trompette sonne, est-ce que tu vas monter? Ou bien tu vas rester à Ganvier Nord? Demande-lui, tu es sûr? Dis, réponds-moi. C'est quoi ton yangouli? C'est quoi ta poursuite? Tu n'as pas passé du temps avec Jésus quand tu étais sur la terre. Qu'est-ce que tu iras faire dans son intimité là-bas? On ne rejoint que celui avec qui on a une intimité. Il y a des gens qui n'ont aucune intimité avec Jésus sur la terre. Ils pensent, en 24 heures, ne pensent qu'à eux-mêmes. Et les seules fois qu'ils pensent à Dieu, c'est quand ils veulent demander des choses à Dieu. Et c'est eux qui iront dans l'intimité de Dieu. Ça ne trompe pas. Je ne veux pas te prêcher un message légaliste. Écoute-moi bien. Ceux qui continueront d'avoir confiance en leur Dieu, quand bien même que tout soit contre eux, et quand bien même qu'ils remarquent aussi leur faiblesse, ils seront enlevés. C'est ça le secret de l'enlèvement. Beaucoup ne savent pas. L'enlèvement est un message de délivrance. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit, de délivrance. Quand on dit délivrance, vous serez inquiet. La délivrance du croyant, en fait, c'est un message, vous voyez, de réjouissance. Réjouissez-vous. C'est ce qu'il a dit en Thessaloniciens. C'est un message de délivrance. Et pas un message où tu serais là en train et tu es inquiet. Enlèvement. Non, ce n'est pas ça. Écoute-moi très bien. La manière la plus sûre pour ne pas rater l'enlèvement de l'église, c'est de continuer d'avoir confiance en Dieu, de continuer de croire en Dieu, quand bien même que tout soit contre toi, quand bien même que tu ne continues de voir ta faiblesse. Et je vous ai démontré ça ici. Pourquoi les 5 vierges folles ont raté l'enlèvement? Quand l'époux était venu au milieu de la nuit, c'est-à-dire à la seconde veille de la nuit, j'expliquais à quelqu'un tout à l'heure que nous sommes au soir, nous sommes le peuple du soir. C'est pourquoi en Apocalypse chapitre 12, quand la Bible parlait de la femme enveloppée du soleil, la Bible dit qu'elle a ses pieds sur la lune. Elle a ses pieds sur la lune. C'était un temps. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. En Matthieu chapitre 5 verset 14, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. On dit nous sommes la ville sur la montagne. Nous sommes la lumière du monde. Ça montre que, si tu es la lumière du monde, ça montre que le monde est dans la nuit. Tu es d'accord?
L'église est un peuple du soir. C'est pourquoi Dieu a fait de l'église lumière. Jésus, regardez très bien Jésus. Ces grands miracles, tout, c'était le soir. C'est le soir, on l'a tué. En 2 soirs. C'est le soir, soir. Nous sommes le peuple du soir. L'église est le peuple du soir. Donc l'église est appelée à briller dans l'obscurité. Cette obscurité n'est pas ténèbres. C'est un temps qui veut dire le temps de grâce. Donc la femme enveloppée du soleil que vous voyez ici, elle est enveloppée du soleil, mais la lune sous ses pieds, pour nous rappeler que la lune préside quand? Au soir. Pour nous rappeler que c'est un peuple qui va briller le soir, qui va dominer, vous voyez, sur le temps, le soir. Enveloppé du soleil, nous sommes revêtus de Christ. Le psalmiste dit quoi? Que le soleil est sorti comme un époux. Vous vous rappelez? Ce soleil, Malachie est venu dire quoi? Que c'est le soleil de la justice. Qui est ce soleil? C'est Jésus. Le gars là aussi a parlé de ça, Zacharie. Il dit que le soleil l'a visité à la naissance de Jean-Baptiste. Donc ce soleil qui enveloppe la femme, c'est Christ. Nous sommes revêtus du soleil, nous sommes revêtus de Christ. Pourquoi la lune sous ses pieds? C'est pour montrer que la femme ne dépend pas du temps du soir, mais domine le temps du soir. Dieu a créé la lune pour présider au soir, mais la lune ne préside pas le chrétien. La lune est sous ses pieds, donc le temps est sous ses pieds, est soumis aussi, vous voyez, au chrétien. Le chrétien est soumis au Saint-Esprit et non à la lune. Domine, ça fait domination du temps. Amen. Donc, je suis en train de te montrer ici que c'est un soir. Nous sommes au soir. Là, nous sommes au soir. Spirituellement, nous sommes au soir. Et nous sommes en train d'aller maintenant au milieu de la nuit, où l'époux viendra chercher sa femme. Le milieu de la nuit, c'est minuit ou seconde veille. Nous sommes en train d'aller à la seconde veille de la nuit. Et c'est à la seconde veille de la nuit, Jésus-Christ viendra prendre son église. Alors, quand l'époux était venu à la seconde veille de la nuit, pourquoi les 5 vieilles folles ont raté le départ avec l'époux? Pourquoi? Elles se sont tournées vers les sages et elles ont demandé l'huile. Vous allez voir que les 12 s'étaient assoupis. Les 12 s'étaient assoupis. Ou bien vous avez oublié? Ça veut dire que même les gens qui sont chauds là, dans l'attente de l'enlèvement de l'église, mais bien d'âme, mieux pour que personne ne vienne pas, personne ne vienne à dire, c'est pas je suis fort. Non. Comme l'époux tardait. Donc nous sommes en train de comprendre que si la Bible a utilisé le verbe tarder, l'enlèvement sera retardé. Et c'est en étudiant Timothée Thessalonicien que nous comprenons que ça a été retardé compte du Saint-Esprit dans l'église qui serait en train, vous voyez, de pousser les enfants de Dieu à intercéder. Tout s'assoupit. Continue. Au milieu de la nuit, donc seconde veille de la nuit, minuit, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leur lampe. Donc tous avaient la lampe. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient, non, elles ne peuvent pas faire ça. Le salut est en Christ. L'époux est là. Il fallait simplement reconnaître ta faiblesse. Oh, je manque, c'est un d'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est... Vous savez, cette huile ici est différente de l'huile que le pasteur te donne par imposition de main. Cette huile, c'est les œuvres de la justice. Ce que les œuvres de la justice produisent. À chaque fois, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu pries. Moi, je ne peux pas te donner ma préparation spirituelle. Si moi, je passe 120 ans sur la terre à me réveiller au milieu de la nuit pour prier, je peux te donner ça? Non.
Je ne peux pas te donner ça. Je ne peux pas te donner ma préparation. Si je passe 9 mois à préparer un examen, et le jour de la composition, tu me dis de te donner ce que je sais. Je peux te donner? Je ne peux pas. C'est pas possible. À chaque fois, vous voyez, quand tu vois sortir pour aller en boîte, tu dis, j'irai pas en boîte. Je préfère rester chez moi ou bien aller à l'église ou bien rester quelque part où je vais grandir dans la connaissance de Christ. Tu vois ce que ça fait là, ce que ça produit. C'est l'huile là. Je ne peux pas te donner ça à quelqu'un. Je ne peux pas te donner ma préparation. Donc, là où elles se sont tournées, vous voyez, pour demander, c'est les mauvaises personnes. On ne peut pas, les dames là ne peuvent pas donner aux folles ce qu'elles demandent. Elles ont manqué d'huile. Faiblesse. Hein? J'ai dit quoi? Et qu'est-ce que je t'ai enseigné le dimanche passé? Ou bien passé? On a parlé de la faiblesse. On dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Elles avaient plus de force pour monter. Elles avaient plus d'huile pour monter. Mais la Bible dit, si tu peux te confier à Dieu, sans que l'huile ne vienne, tu monteras. C'est ce que la Bible dit. Tu prendras ton envol comme l'aigle. Pas parce que tu as reçu l'huile, mais parce que tu t'es confié à l'Éternel. Donc, ces dames, ces cinq vieilles folles devraient simplement se tourner vers l'époux, vous voyez, et demander de l'aide. Maintenant, se confier en l'Éternel, cette expression veut dire quoi? C'est placer sa confiance en Dieu. C'est placer sa confiance en Dieu. Elles ont placé leur confiance sur l'huile. L'huile est finie. Et puis? Donc, elles se sont dites, sans l'huile, je ne peux pas partir. Donc, c'est la forme de quoi? Des chrétiens légalistes. Ceux-là qui pensent que ce n'est pas les bonnes œuvres, ils iront au ciel. Même les femmes, les sages qui ont gardé l'huile pour aller au ciel ne méritent pas. Elles-mêmes ne méritent pas parce qu'elles aussi, elles ont dormi. Et ce n'est pas fini. Elles n'ont pas aussi corrigé les folles pour leur dire non, ma soeur. Mais ce n'est pas lui qui va t'aider à nous suivre. L'époux est là. Aie confiance en l'époux. Ou bien vous avez lu ça? Donc, pour que personne ne vienne à dire je mérite. Même les sages ne méritent pas de monter. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent. Or, quand on part dans le vent de l'église, c'est un vol. On va monter. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le bateau qui est sur la plage de Ouidah est appelé bateau de départ. Ce bateau, nous, ça nous interpelle. C'est quel départ? Eux vont te parler le départ des ancêtres. Mais moi, je te parle en fait de l'enlèvement de l'église. Et celui qui n'a pas le fils, celui qui n'est pas enceint ou enceinte, celle qui n'est pas enceinte, ou celui qui n'est pas enceint du fils ne montera pas. C'est pourquoi la femme enveloppée du soleil était enceinte. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que la Bible dit. On dit celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Ou bien, donc, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole ou le fils, il leur donne le pouvoir de monter. Le fils est une semence aussi, que Dieu dépose en toi. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Donc la femme avait le fils. C'est ça la figure du chrétien. Tu as le fils en toi.
Et écoutez, quiconque n'a pas le Fils en lui ne peut pas monter. Suis-moi. Si vous continuez, vous allez voir que elle rentre maintenant dans le travail. Ce travail, c'est quoi? C'est les tribulations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu n'es pas maudit. Vous voyez, beaucoup de personnes se rendent dans le dire, je souffre trop. Dieu m'a abandonné, je suis maudit, je ne comprends plus. S'il te plaît. Vous voyez, c'est parce qu'elle a le Fils en elle que le dragon est venu l'attaquer. La Bible dit, elle était enceinte et elle criait. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc le Fils doit sortir d'elle. Maintenant, parce que, vous voyez, cette douleur de l'enfantement, c'est ça qu'on appelle les tribulations du chrétien. Les tribulations. Les difficultés que tu rencontres, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que ta tante est sorcière ou ton oncle est sorcier. Non. C'est parce que tu as le Fils en toi que tu... Même en l'absence du dragon, il y a une douleur. Même si le diable est lié là, il y a une douleur qu'on appelle la croix du chrétien. C'est incontournable, que personne ne vous mente. Cet évangile qui vous dit qu'il n'y a pas de douleur dans la grâce, c'est faux, hein. Dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Écoutez, il n'y a pas de chrétienté sans croix. Vous devez porter votre croix. Et vous ne pouvez pas porter la croix pour dire c'est doudou. Quel doudou? Ça fait mal. Regardez ici, avant même qu'on nous parle du dragon, elle a déjà des douleurs. Parce qu'elle a quelque chose en elle. C'est la présence du Fils qui a amené cette douleur. L'apôtre Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc cette formation du Fils en vous est accompagnée de douleurs. Des fois même tu vas te dire, mais vous êtes sûr que Dieu m'aime? Tu vas te lever brisé, embrouillé même. Embrouillé. Tu as envie de pleurer. Tu regardes à gauche à droite, tu as un flou. Oui, c'est ça. Ça montre que Dieu est en train de travailler sur toi. Celui qui est né de nouveau, qu'est-ce que Christ a dit? Il est comme un vent. Personne ne connaît, vous voyez, sa provenance ni sa destination. Alors, si Dieu veut t'amener à cette dimension, c'est qu'on va discuter avec toi, on ne va même pas te comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Un flou quoi. Donc tout flou là n'est pas forcément flou sorcier. Il y a des flous qui signalent que Dieu est en train de faire un nettoyage, un travail de purification. Il est en train de te former. Le Fils est en train de se former en toi. La croissance du Fils est suivie de douleur, accompagnée de douleur. Ce qui est facile pour tout le monde sera difficile pour toi. Pas parce que ton nom te déteste, mais parce qu'il y a quelque chose qui se forme en toi. Alléluia. Maintenant regardez, le dragon va venir. Montre-le ça. Un autre signe parut encore, Nina. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Nina, continue. Et ce dragon s'appelle Nina. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, s'il te plaît, cette femme n'est pas mariée. Hein. Continuons. Elle enfanta un fils. Maintenant regardez un peu. Elle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Psaume chapitre 2. Vous vous rappelez? Psaume 2. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Qui a été enlevé? Dans fut enlevé, il y a le verbe enlever. Il y a le nom enlèvement. Tu es d'accord? Or tu es le corps du fils. Le fils ne peut pas monter sans son corps. Tu as compris? Tu es le corps du fils, non? Est-ce que le fils peut monter vers le père sans son corps? C'est là l'enlèvement du croyant. Le fils, dans un autre langage, c'est aussi le royaume qui t'a été confié. Qu'est-ce que la Bible dit? Que on lui enlèvera, on lui retirera quoi? Le royaume qui lui a été prêté à Israël. On va confier ce royaume à quelqu'un qui va porter les fruits. C'est à qui on a confié ce royaume aujourd'hui? Hein? Le salut nous a été prêté. C'était pour Israël. Tout à l'heure tu as lu pour la femme cananéenne. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour Israël. Je t'ai dit à celui qui est à côté de toi, l'enlèvement est réel. Réveille-toi. Arrête de vivre comme tu veux. L'enlèvement est réel. Hein? Attention, hein? Mais la bonne nouvelle de l'enlèvement, c'est que
si vous continuez d'avoir la foi en Dieu, vous n'allez pas rater l'enlèvement. Mais le truc, c'est quoi? Si vous vivez comme vous voulez, vous n'aurez pas la foi en Dieu. Si vous vivez comme vous voulez, vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu. La foi qui nous donne d'être enlevé, vous n'aurez pas. Quelqu'un va dire, ah c'est tout. Ah enfin. Ah, le message d'enlèvement, j'ai compris qu'il faut simplement croire en Dieu. Écoute-moi très bien. Crois en Dieu même là. Je sais que c'est une grâce. Mais toi-même là, tu es participant. La Bible dit que nous sommes participants de Dieu. Toi-même, tu es participant. Si tu passes ton temps à obéir à Dieu, c'est normal que tu aies la foi. Mais si toi, tu fais à ta tête, comment tu auras la foi? Les gens qui vivent comme ils veulent ne peuvent pas avoir la foi. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et tu auras la foi. S'il vous plaît. La Bible dit en Apocalypse chapitre 18, sortez du milieu d'eux. Les gens qui prennent part, vous voyez, à ces péchés, prendront aussi part à quoi? Au mot, à la malédiction. Tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Sors du monde. Comment, si tu ne sors pas du monde, comment tu seras enlevé? Aujourd'hui, tu continues en fait de te compromettre. Tu vis comme tu veux. 1, 2, 3, tu vas coucher avec une femme. 1, 2, 3, tu vas coucher avec un homme. Et tu penses, écoutez, si nous parlons comme ça, les gens vont dire que, ah non, nous voulons que les gens obéissent à Moïse pour aller au ciel. Ce n'est pas ce que je te dis. Je suis en train de te parler de la foi. Comment on a la foi qui sauve? Il y a une foi qui sauve, mais il y a une foi qui égare. Et j'ai entendu du ciel une autre voix, qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Donc, si vous prenez part à ces péchés, ces fléaux, qui veut dire malédiction, les plaies, contusions, ça va venir sur vous. Mais vous, sortez, retirez-vous. Vous qui travaillez dans les boulots, vous voyez, en fait, il y a un regroupement en fait de vos copines, de vos amis. Ils passent tout le temps à insulter les autres, juger, mépriser les gens. Et toi-même, tu es assis dedans. Sortez du milieu d'eux. Les gens qui vont, vous voyez, fêter les dieux étrangers, soit disant que c'est culturel, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Donc, ce bateau que vous voyez envoie un message fort aux Béninois et aux nations du monde. Aujourd'hui, maintenant, le Bénin est connu à l'international par les Vodou Days. Est-ce que vous savez que, contrairement à Vodou Days, qui amène les gens, les Haïtiens, les Martiniquais, les Antillais à venir visiter le Bénin, les Afro-descendants à venir ici au Bénin. Est-ce que vous savez que contrairement à Vodou Days, est-ce que vous savez que c'était le festival Gospel Racine qui les amenait au Bénin? Gospel Racine. Exactement comme Vodou Days que tu vois. Mais on ne leur parle pas, vous voyez, on ne leur dit pas qu'ils vont... on ne fait pas l'apologie du Dieu des dieux étrangers. Mais comme tu entends Gospel Racine, on fait l'apologie du Dieu d'Abraham. Nos ancêtres dans les champs ont abandonné le vaudou pour le Dieu d'Abraham. C'est ça on leur dit au festival Gospel Racine. Et les païens, vous voyez, qui quittaient les Antilles pour venir au Bénin, pour connaître leur origine. Ils sont venus païens. Ils repartaient convertis. Alléluia. Oui, vous pouvez faire vos recherches. Vous voyez donc, le Bénin s'est positionné pour faire connaître son vaudou. Mais il y a eu une fois où il y avait un festival qui ressemblait à ce qu'ils font aujourd'hui, mais qui ne fait pas l'apologie du vaudou. Ça parle plutôt, comme tu entends, gospel racine, gospel notre racine, gospel, vous voyez, dans les champs, vous voyez, dans les plantations, les nègres ont commencé par chanter le Dieu d'Abraham. C'est ça on leur enseigne. Est-ce que vous m'entendez? Chaque personne prêche pour sa paroisse. Le musulman aussi va te dire que dans les plantations,
que les nègres chantaient pour Allah. Le bouddhisme va te dire, dans les plantations qui faisaient yoga. Et moi, je viens te dire que dans les plantations, ils invoquaient le Dieu d'Abraham. Alléluia. Que le Saint-Esprit convainque son peuple. Assieds-toi maintenant, un instant. J'ai accompli ma première mission de ce soir, qui est quand même de te rappeler l'enlèvement de l'église. Au travers, vous voyez, de ce bateau. Ce bateau que vous voyez, c'est un bateau de nettoyage. Nettoyage, je te dis, systémique. Nettoyage, c'est Dieu qui a fait le nettoyage ces temps-ci du monde. Est-ce que vous savez que Donald Trump, vous voyez, il est positionné comme étant un matou. Il est positionné comme étant un matou. Moi, je vous ai dit ça ici. Avant même, il n'avait même pas gagné aux élections. Quand j'étais ici, j'ai vu une porte s'être ouverte. Je demandais au Saint-Esprit c'est quoi. Dieu me dit, le président va gagner. C'est la première fois que j'ai osé vous conduire dans une prière pour l'élection. Vous vous rappelez, c'était la première fois. Ah, je ne veux pas parler de politique. Dieu m'a dit fais. Donald Trump se positionne avec Ésaïe 47. Vous pouvez aller étudier à la maison. Ésaïe 47. Ésaïe 47. C'est le jugement, vous voyez, un jugement contre Jézabel. Oh, elle est présentée comme étant la reine, vous voyez, des impudiques. C'est elle qui gouverne, c'est elle qui contrôle les politiques et les religions. Tout ce que vous avez comme religion au monde, c'est une femme qui a la tête de ça. Est-ce que tu m'entends? Et Jézabel, c'est ça, la Bible parle de. La Bible nous fait comprendre. C'est Jézabel. C'est elle qui est. Écoutez, elle est le corps. À l'image de l'église, elle est le corps du diable. Parce que le diable est un imitateur. Il veut tout imiter. Il veut tout copier. Dieu a un corps. Le corps du Fils, le corps de Christ, c'est l'église. Qui est en même temps son épouse. Le diable aussi a imité. Le corps du diable, c'est Jézabel. Ce qui veut dire, Baal est l'époux. Son nom veut dire, Baal est l'époux. Et ce que je vous dis là, Dieu lui-même veut faire ce nettoyage pour que beaucoup montent. Autrefois, Dieu constatait le péché pour tuer. Mais aujourd'hui, il constate pour sauver. Vous voyez la différence? Contrairement, vous voyez, au temps de Noé où les conditions étaient réunies pour que les gens s'égarent davantage. Non, non, non. Dans le nettoyage de Noé, Dieu a tué. Mais dans le nettoyage, vous voyez, dans la grâce, Dieu tue ceux qui cherchent à te tuer. Ceux qui chercheront à t'empêcher de monter, c'est ça qu'il veut tuer. Vous voyez, là-bas, c'était dans l'ombre. C'était le temps où Dieu tuait. Mais ici, tue ceux qui cherchent à t'empêcher de monter. C'est de ça on te parle. Donc Dieu ne condamne pas les hommes. Nous ne sommes pas, vous voyez, dans le temps de condamnation. Les gens qui tombent sur TikTok, vous voyez des prophéties où vous voyez un prophète qui est en train de hurler comme un dragon, en train d'insulter les politiques, en train d'insulter le président de la République, en train d'insulter les ministres, en train de dire ils vont mourir, ils n'ont rien vu. Mon Dieu, mon père n'aime pas ça. Mon père va les frapper. Je vous ai dit, attendez, vous allez voir, mon père va les tuer. S'il te plaît, ce langage n'aime pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous dit de prier pour les autorités. L'apôtre Paul a mal parlé du souverain sacrificateur. On l'a tapé sur la bouche. Ne sais-tu pas que c'est le chef de notre peuple? Il dit, ah, qui ne savait pas? Parce que la loi dit de ne pas mal parler du chef de son peuple. Toi, tu viens là, sur TikTok et tu cries pour dire, allez lui dire, il va tout perdre, il va mourir. Non. Dans la grâce, c'est pas la bonté de Dieu. C'est pas sa bonté, il sauve. C'est pas sa bonté, il conduit à la repentance. Il ne veut pas en fait te douiller avant que tu ne sois sauvé. C'est parce que l'homme est têtu que certaines personnes viennent à passer, voyez, dans les moments difficiles avant de connaître Jésus. Que personne ne vous mente. Dans la grâce, c'est pas sa bonté, il veut ramener les cœurs. En 1 Roi chapitre 18, le feu a quitté
quitté le ciel, qui était déjà une préfiguration du temps de la grâce. Le feu n'est jamais descendu sur Akab. Regardez tous les désordres que Akab avait commis, avait fait en ce temps. Mais quand le feu est descendu, le feu est parti brûler la victime, l'Holocauste. Mais vous savez de qui on parle? Akab. Akab. Il n'y a personne qui l'a battu. Il n'y a personne qui l'a battu dans ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais quand le feu est descendu, ce n'est pas venu sur lui. Pourtant, on était dans la loi. Hein? Le feu est descendu sur la victime. C'était une préfiguration de la grâce. Le feu n'est pas aussi descendu sur le peuple. Pourtant, le peuple a rejeté Dieu. Le feu est descendu sur le sacrifice. Et c'est ça, en fait, le temps de la grâce, où Christ meurt pour toi. C'est lui qui reçoit les coups pour que toi tu sois sauvé. Donc venez dire que les gens vont mourir, les gens n'ont rien vu, ils vont souffrir. Ça, ce n'est pas le langage de la grâce. Bon, si tu ne me crois pas, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, Ésaïe 61 dit non. Vous allez voir, Ésaïe 61. Quand Jésus-Christ a voulu reprendre Ésaïe 61, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, on va dans Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, regardez un peu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ici, il est en train de lire Ésaïe 61. Suivez bien. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimeurs, pour publier une année de grâce du Seigneur. Continue. Ensuite, il roula le livre. Tout ce que Dieu fait est prophétique. Retourne dans Ésaïe 61. Vous allez voir que après l'année de grâce, ce qui va suivre, c'est les jugements. Mais il n'a pas proclamé le jugement. Là où il fallait proclamer le jugement, il a roulé le livre. C'est pour dire, ce n'est pas le moment. Vas-y. Ésaïe 61, il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour, il devait dire vengeance, mais il n'a pas dit. Comme il est tombé sur vengeance, il a fait quoi? Il a fermé le livre. Le jour viendra, il va ouvrir. Et ça va continuer. C'est le temps, ce jour-là, c'est quand? C'est quand l'église ne sera plus sur la terre. Ah, c'est après l'enlèvement, il va continuer la phrase. Tu veux être là? Tu veux être là? On dirait que celui qui est à côté de toi veut être là. C'est lui, bien. Regarde-le dans les yeux, on dirait c'est toi. Hein. Tu veux être là? Tu veux être là? Alléluia. Il a roulé. Donc c'est non. Mais depuis, vous voyez, le verset 18, vous voyez, il citait Ésaïe 61. Mais pourquoi il n'a pas continué? Parce qu'il y a de belles phrases qui vont venir après. Pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi il n'a pas dit un jour de vengeance? Ce n'est pas le temps de vengeance, c'est le temps de la grâce. Le jubilé, même le coupable est libéré. Vous ne comprenez pas le jubilé. Je vous ai dit, donné en fait la signification du jubilé. Nous sommes dans le jubilé jusqu'à l'enlèvement de l'église. Que personne ne vous mente. C'est dans les prophéties que vous regardez et les gens vous impressionnent sur TikTok. Ah, allez dire, écoutez, et on amène le chrétien à désirer la mort de l'autre. Vous savez ce que Dieu a dit à Salomon? Parce que tu n'as pas voulu la mort de tes ennemis, je te donne l'argent, je te donne la sagesse. Alléluia. Dieu ne veut pas que son enfant désire la mort d'un homme. S'il peut mourir, je suis content. Même quand Dieu te révèle ton sorcier. Parce que moi, ça m'est arrivé. Où une sorcière me dérangeait, Dieu m'a révélé son identité. Mais je n'ai pas participé à sa mort. J'ai pédé dans un allée, mais dit je refuse. Dieu m'a révélé. Dans les multitudes de sorciers qui m'attaquent, il y a un sorcier comme ça qui a reçu. J'ai participé aussi à ses soins. J'ai donné l'argent pour qu'on l'amène à l'hôpital. C'était malheureux. Ça me brisait le cœur. Pourquoi? Parce que les gens qui vous font le mal, quand vous les voyez en train de souffrir, si vraiment tu es un vrai enfant de Dieu, tu auras encore pitié d'eux. Et c'est cette pitié, cette faiblesse-là. C'est l'enfant de Dieu. C'est ça en fait qui a une faiblesse dont les gens la profitent. Quand tu sais que tu as vite pitié des gens, pardon, reste loin.
Ce qui est pitié, ça peut encore te livrer, quoi. Et ils vont vraiment te faire le mal. Après, ils vont venir pleurer un peu, endurer au dos. Oh, c'est fausse repentance. C'est pour te poignarder encore. Donc, les prophéties que vous voyez, les délégués, les ci, les ça, ils n'ont rien compris. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Nous sommes dans le temps d'Akab et de Jézabel. Et ça, c'est depuis 2022, je vous disais ça. Quand Dieu te dit que ce temps, l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous vous rappelez de ça? Ce qui était, c'est ce qui sera. Donc, si l'Esprit de Dieu nous dit de regarder, voyez, de nous inspirer d'Akab, de Jézabel, cette histoire, c'est qu'il y a des choses que Dieu voudrait qu'on considère. Akab n'a pas été brûlé par le feu. Et je vous ai parlé de la réinvestiture d'Akab. C'était ça le livre 22. Le livre 22 qu'on étudie depuis 2021 là. Ce livre veut dire réinvestiture d'Akab. Je vous ai démontré ça ici. Comment Saül est monté sur la montagne. On lui a donné l'épaule. C'est en mangeant qu'il est devenu roi. Et vous allez voir aussi dans 1 roi 18, on a demandé aussi à Akab de monter sur la montagne. Et il a mangé. Donc c'était, Dieu lui donnait une seconde chance. Quand moi j'ai vu le mouvement de Dieu dans la réinvestiture d'Akab, par l'œil prophétique, j'ai compris en même temps qu'il ne faut jamais prier contre c'est-à-dire un mouvement politique qui te dérange. Ce n'est pas le temps. Parce que j'ai étudié, je regarde Akab, mais comment Dieu s'est comporté avec Akab? Et comment il s'est comporté avec le peuple en ce temps? Parce que c'est presque la même chose aujourd'hui. Vous voyez le peuple qui se tourne maintenant vers les dieux étrangers, étant conduit par Akab. Ah, alléluia. Tu as compris? Mais c'était la même chose. Mais comment Dieu est intervenu? Comment il a réagi en ce temps? Il a tué Akab? Non. Il a donné une seconde chance à Akab. Et c'est Akab lui-même, il est parti se tuer. Parce que quand on lui a donné la seconde chance, il ne voulait pas apprendre de ses erreurs. Quelqu'un est parti tirer une flèche sans même cibler quelqu'un. Et la flèche l'a tué. Vous savez ce que ça veut dire, cette flèche-là? C'est la prière que tu fais en disant tout. Alléluia. C'est la prière que tu fais en disant tout. Toute personne, tout pouvoir. Donc tu tires quoi? Tu tires seulement en l'air. Et c'est Dieu maintenant ce que tu tires là, les anges récupèrent. Et l'oriente, vous voyez, dans le corps de celui qui dort. Hein, José? Entre parenthèses, je dis, je veux des prédicateurs. Hein. Si tu es ici, tu penses que tu vas prêcher, tu vas faire département prédication ou bien comment animer les églises de maison. Cellule de maison, on veut lancer. Pardon, faut donner ton. Va voir Amel et Fred. Amen. Je t'ai aidé ce soir. Maintenant, on va prier. C'est parti. Nous sommes à combien de jours aujourd'hui? 10? Ok. J'espère que vous avez bien compris les prières qu'on a envoyées dans le groupe. En accord avec Exode 12, on a vu la séparation. Le jour de séparation, c'est le jour de marquage. Et Exode 12 nous fait comprendre que c'était le premier mois, le 10e mois du premier mois, le 10e jour du premier mois, 10e jour du premier mois du calendrier qu'ils ont choisi, ils ont, vous voyez, sélectionné pour observer. Donc les faux cultes aussi s'inspirent de ça. 10 janvier. C'est vrai que Exode 12 ne parle pas de 10 janvier, mais les chiffres, c'est la même chose. On dit, ce mois sera, vous voyez, regardez, on dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc si nous faisons une conversion dans le calendrier grégorien, ça donne quel mois?
janvier. Mais ici, nous ne sommes pas dans le calendrier grégorien. Mais nous savons que le diable, c'est un copieur. Donc, il se base alors sur les chiffres. Donc, le premier mois, alors, ça fait janvier. 10 janvier, on choisit les agneaux. On les pour l'observation. Pour qu'on les exécute, pour qu'on les tue le 14e jour. Ce 14e jour, ça peut être dans 2 mois. Ça peut être dans 3 mois. Ça peut être dans 5 mois. Vous comprenez? Et chez toi, ça n'existera pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous avons fait cette prière-là. J'espère que tu as bien prié. Dis, Père Céleste, n'importe quel marquage, n'importe quelle sélection faite sur moi, faite sur mon âme, faite sur les âmes de mes frères, de mes soeurs, pour qu'on les exécute dans les jours, dans les mois à venir. Il n'y aura jamais un 14 d'exécution pour nous. Nous révoquons cela. Dis, nous révoquons cela. Nous annulons cela par le sang de Jésus. Dis, Père Céleste, n'importe quelle observation démoniaque qui est faite sur mon âme, pour qu'on l'exécute les jours et les mois à venir. Père Céleste, dans l'observation qu'il rencontre Jésus, au fur et à mesure, je lève la voix, je prie. Père Céleste, mon âme quitte le lot. Mon âme quitte le lot. Mon âme quitte ce lot. Père Céleste, et en quittant le lot, mon âme s'envole en délivrant les autres âmes. Dans le nom de Jésus. Père Céleste, tu n'as pas libéré Paul et Silas seuls, mais tous les prisonniers qui étaient dans la même prison. Avec eux ce jour, leur lien se brisait. Je prie dans le nom de Jésus. Si tu as permis que l'ennemi vole quelque chose m'appartenant, c'est que il y a des gens qui sont gardés en captivité dans le lieu dans lequel ma bénédiction est retenue captive. Je prie alors ce soir, par mon âme qui s'envole, par mon âme qui se dégage des pièges du chasseur, par mon âme qui se dégage, qui s'envole de leur filet, je commande également la délivrance de ces âmes rattachées à ma personne qui sont gardées en captivité dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes attaqué, ça voudrait dire que vous êtes en train de perdre. Plus vous êtes attaqué, lance un message fort, que plus vous devenez une menace pour l'ennemi. Est-ce que vous m'entendez? Une menace. Je prie pour vous dans le nom de Jésus, soyez couverts par le sang de Jésus. L'ennemi qui vous voit en menace et qui vous attaque, je prie qu'il mange la honte sur les 12 mois. Au nom puissant de Jésus. Aucun malheur ne vous arrivera. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Et cette femme cananéenne, elle est partie rencontrer Jésus. Le premier point, c'était de regarder le bateau de départ. C'est bon? Le deuxième point, vous voyez, sur lequel Dieu m'a inspiré de vous parler, c'est concernant ce passage. Il y a quelque chose ici que vous devez forcément appliquer ces temps-ci. Vous devez forcément, ça va vous aider. Vous connaissez déjà, c'est juste un rappel que je veux faire. La Bible dit, elle avait un problème. Son enfant est malade. C'est quelqu'un qui a un problème. Et c'est une païenne. Elle est païenne. Elle n'est même pas née de nouveau. Elle est païenne. Une femme cananéenne. Elle était, on dit, une femme cananéenne. Ce que je veux te montrer ici, c'est quoi? Elle est païenne. Elle n'est pas née de nouveau. Maintenant, elle va voir Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle est en train de faire quoi? Intercession. Vous êtes d'accord? C'est une intercession. Parce que la personne n'est pas là. Et voici, continue. Il ne lui répondit pas un mot. Donc elle a prié. Dieu n'a pas répondu. Les enfants de Dieu sont souvent dans les mêmes conditions. Vous priez, il n'y a pas de réponse.
C'est possible. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est possible. Mais ça garde un message que tu vas voir. N'oubliez pas, elle était venue criant, demandant, vous voyez, la délivrance de sa fille. Dieu n'a pas répondu. Non, c'est possible que Dieu ne réponde pas. Ça ne veut pas dire qu'il est cruel. Il t'amène quelque part. Dis à celui qui est à côté de toi, il t'amène quelque part. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Les disciples se positionnent comme étant des anges ici. Parce qu'ils sont là pour servir le maître. Les anges. Donc ici même, le ministère angélique est contre toi. Si le ministère angélique n'est pas en train de te servir, c'est là où vous allez voir que vous priez beaucoup, mais vous ne voyez rien. Les anges ne te sont pas favorables. Vous priez beaucoup, mais vous ne voyez rien. Continue. Il répondit. Maintenant, Dieu a répondu. Finalement, il a répondu. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est un refus. C'est un refus. C'est un. Donc, Dieu vient te dire dans un rêve ou bien dans ta chambre, ma fille, je ne te donne pas ce que tu demandes. On va voir, Missa. Tu vas encore revenir à l'église. Tu es sûr. Dieu vient dans ta chambre pour dire, oh ma fille, ce que tu demandes, je ne te donne pas. Et il disparaît. Tu vas venir à l'église. Ah là, c'est bien. Si tu peux venir à l'église, c'est très bien même. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour ta vie. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Suis-moi bien, t'amène quelque part. Continue. Mais elle va se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Est-ce qu'elle a changé en fait de prière? Elle n'a pas changé de prière. Elle continue de demander de l'aide, ou bien elle continue de demander de l'aide. Continue. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Qui a répondu? Ok, maintenant je vais t'aider pour qu'on aille rapidement. Continue de l'heure. Monte encore là où. Verset 25. Tout à l'heure, la Bible nous fait comprendre qu'elle était venue. Sa requête de prière, c'était quoi? Guéris ma fille. C'est bon? Alors, quand elle était venue devant Dieu, qu'est-ce qui remplissait son cœur? Sa requête. Ce qu'elle venait chercher à l'église. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens. Il y a quelque chose qui remplit vos cœurs. Soit, vous voyez, c'est l'argent. Soit c'est un boulot. Soit c'est une guérison. Mais il y a quelque chose qui remplit vos cœurs. Et quand vous êtes devant Dieu, ce n'est que ça, vous voyez, qui importe. Et c'est comme ça aussi cette dame. Mais quand Dieu voit que ton cœur est rempli de ta requête, Dieu va te résister. Et c'est ce qui se passe ici. Son cœur était rempli de sa requête. Alors Dieu l'a résisté. Donc, des fois, tu n'es pas exaucé parce que ton cœur est rempli de ta requête. Dieu n'a pas répondu. Mais Dieu aussi était un bon Dieu. Il n'a pas répondu, mais Dieu a commencé par l'aider. Le fait que Dieu n'ait pas répondu, c'était une aide. Dieu est en train de l'aider. Ah, tu te dis comment? Tu vas voir. C'est une aide. Dis à celui qui est à côté de toi, tous sont à la carte, dis-lui. Tous sont à la carte, dis-lui, Dieu l'aide. Dieu l'aide. Alléluia. Vous voyez? Et c'est vous, vous cherchez bénédiction. Vous n'avez pas, vous ne respectez pas l'instruction de l'homme de Dieu. On dit tous sont à la gare. Les gens disent non, Dieu me demande tout, je fais. Il faut d'abord en fait, les hommes que vous voyez à l'image de Dieu, vous ne respectez pas leur instruction, c'est Dieu que vous allez respecter. Vous voyez que votre problème ce n'est pas le diable. Dieu vous attend quelque part, mais vous ne partez jamais. La foi, c'est l'obéissance aux instructions. Jésus-Christ a dit, j'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Il a dit ça sur qui? Moi-même, j'ai des maîtres auxquels je suis soumis. Maintenant, regardez un peu. Dieu même l'aide. En refusant, Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé. Donc, il se pourrait que Dieu ne te réponde pas. Ce n'est pas parce qu'il te déteste, non. Dieu, écoutez très bien. Vous voyez? Il t'aide.
en se taisant. Donc, elle était remplie de sa requête. Et Dieu a refusé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé la requête, mais elle a changé d'âme. Elle a changé la stratégie. Elle priait tout à l'heure, mais là maintenant, elle est rentrée en adoration. La Bible dit, mais elle vint se prosterner. Ce n'est plus la même chose. Elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Donc elle a changé. Ouais, quelque chose a changé. Or, quand on parle de prosterner, le verbe grec, vous voyez, qui est rattaché à prosterner, veut dire adorer. Dans l'adoration, ce qui est le point central, ce n'est pas ta requête, mais c'est la personne de Dieu. Sinon, on ne peut pas utiliser prosterner. Combien d'entre vous, vous êtes bloqués au niveau des prières. Vous êtes en train de prier depuis, ça ne marche pas. Depuis, je suis en train de rechercher quelque chose, ça ne marche pas. Et Dieu ne répond pas. C'est comme si Dieu ne vous répond pas. Et le Saint-Esprit me dit, rappelle-leur ces temps-ci l'adoration. Dans la prière, c'est ta requête qui est au centre. Dans l'adoration, c'est Dieu qui est au centre. C'est ça la différence. Sinon, si elle continuait, vous voyez, avec la prière, priorisant, mettant au centre sa requête, elle va attendre jusqu'à... Elle n'aura pas la bénédiction. Elle n'aura pas. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ça fait des années, ils demandent la même chose, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que la posture. Et l'adoration, ce n'est pas du jeu. C'est vrai. L'adoration, ce n'est pas ta requête que tu élèves. Dans là où vous voyez prosterner là, c'est Dieu qui est élevé. Ce n'est pas ta requête qui est élevée. Tout à l'heure, c'était sa requête qui était élevée. Mais ici, maintenant, elle a changé de style. Elle a commencé par élever Dieu. C'est pourquoi vous voyez prosterner. Elle a élevé Dieu. Donc, et c'est quand elle a élevé Dieu, Dieu va encore l'aider. Regardez. Regardez comment Dieu l'aide. C'est parce qu'elle a commencé par élever Dieu. Maintenant, Dieu a continué de l'aider. Dieu a sorti le mot pain jeté aux petits chiens. Tout ça, c'est une aide. Donc les petits chiens peuvent prendre du pain. On l'a encore aidé. Et parce qu'elle était en posture d'adoration où sa requête ne lui importait pas autant que la personne de Dieu. C'est ça l'adoration. Maintenant regardez verset 27. Oui Seigneur, dit-elle. Vous voyez donc, le Saint-Esprit, c'est parce qu'elle s'est mise à genoux. Elle est descendue qu'elle peut voir les choses célestes. Vous voyez, beaucoup de personnes, vous êtes ici, vous pensez que descendre là, c'est perdre son identité. Vous pensez que descendre, c'est se déprécier. Vous ne voulez pas servir quelqu'un, vous ne voulez pas rester sous quelqu'un, vous ne voulez pas vous humilier, vous ne voulez pas descendre. C'est la bonne position dans laquelle on voit davantage le haut, on voit le céleste. Si elle n'était pas dans la posture, vous voyez, de l'adoration, à genoux, vous voyez, sous quelqu'un, s'humiliant, être en bas, elle n'allait pas avoir cette révélation. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pain que vous avez refusé aux nations, aux chiens, si le pain devient miette, ça veut dire quoi? Meurt. Quand elle parle de miettes, ça veut dire que le pain sera brisé. Donc pas la mort du pain, pas la mort, pas le brisement du pain. Celui qui n'est pas qualifié pour peut recevoir. Comment elle a eu cette révélation? Elle a compris que le pain ne peut pas venir vers elle. C'est le maître lui-même qui a dit. Elle a aussi compris que effectivement le pain ne peut pas venir vers nous. Mais si le pain meurt, c'est ça, miette, brisé. Si le pain, les miettes de pain vont venir comment? C'est dans le brisement, non? Qui annonce la mort de Jésus. Donc dans la mort de Jésus, le chien qui n'est pas méritant peut recevoir. Mais qui lui a enseigné ça? C'est depuis la position dans laquelle elle est. Écoutez très bien. Les positions de faiblesse sont les bonnes positions dans lesquelles vous avez l'intelligence du royaume. Tu connais quoi? Vous aurez beaucoup d'informations, beaucoup de révélations,
beaucoup de connaissances, mais zéro. Tant que vous ne vous humiliez pas, tant que vous ne restez sous quelqu'un, tant que vous ne vous humiliez devant Dieu, devant, vous voyez, c'est-à-dire l'ordre de son église, vos connaissances ne serviront à rien. Vous serez remplis de connaissances qui ne vous bonifieront en rien. Et c'est pas fini. Vous serez gonflés. Et c'est pas fini. Ces connaissances vont vous créer des ennuis. Parce qu'à chaque fois qu'on va vous dire la vérité, il y a peu de place pour que vous receviez la vérité. Et vous allez tourner en rond. Là, vous connaissez beaucoup. Vous connaissez beaucoup. Vous connaissez beaucoup. Mais vous ne connaissez rien de ce qui produit la vie. Et c'est humilié. Ouais. C'est dans cette position, elle a pu voir les choses célestes. Elle est descendue. Quand vous savez descendre, c'est une position de faiblesse, inconfort. Tu sais quelqu'un, tu es dans un boulot, les choses ne sont pas comme tu veux, mais tu regardes à Jésus-Christ pour rester là. C'est dans cette posture que les grands miracles viennent vers toi. Si tu comprends, sinon, si tu restes dans cette posture avec rechignement, murmure, tu ne verras rien. Tu ne verras rien de bon. Tu ne verras pas le céleste. Tu restes là en adoration. Je parle à quelqu'un. Je t'ennuie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Le jour où j'ai vu les trois cieux s'aligner, l'Esprit de Dieu me dit, c'est le temps de nettoyage. Mais vous là, adorez beaucoup, louez beaucoup, élevez beaucoup son nom. Ces temps-ci là, pardon, il faut beaucoup adorer. Ça change l'atmosphère. Je parle à quelqu'un. Je te donne l'examen de 2026. Vous ne pouvez pas adorer sans vous soumettre. Pas possible. Quand vous voyez quelqu'un dans un département qui n'est pas satisfait du département, mais pourtant continue de servir Dieu, il est en adoration. Il est en adoration. C'est l'adoration. Joseph était un adorateur dans la maison de Potiphar. Tout n'était pas réuni. Le gars était esclave. Mais là, il n'a pas fugué. Il n'a pas fui de la maison de Potiphar. Cette condition de faiblesse, c'est dans ça que Dieu l'a élevé. Vous le voyez, vous voyez beaucoup de choses. Oh, il y a des gens qui vont vous dire, oh prophète, je vois beaucoup de choses. Je souris. Je connais leur niveau. Ouais, quand on me dit ça là, j'essaie de scanner. Qu'est-ce que tu vois quoi? En fait, l'orgueil te fera voir des choses qui ne te profiteront en rien. Et on se sent connaisseur. Mais l'occasion venant du ciel pour que tu tues Goliath ne se présentera jamais devant toi. Ce n'est que des occasions pour te rogner là qui vont se présenter. Tu n'auras jamais les opportunités du ciel. Parce que ce que tu sais, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est le serpent qui t'a enseigné ça. Écoutez, le tout ne suffit pas d'avoir une connaissance. Qui t'a enseigné ça? Ou dans quelle posture tu as eu cette connaissance? Dans quelle posture? Est-ce que c'est étant soumis, tu as eu la connaissance? Ou c'est dans la rébellion? Jésus et le diable. Le diable lui dit, saute, les hommes vont venir. Il lui a récité le psaume 91. Le psaume 91 a dit quoi? De peur que ton pied ne heurte. Les hommes vont venir, non? Ce qu'il a dit, c'est faux. Mais venant d'une bouche du diable, ça devient faux. C'était la parole de Dieu qu'il a récitée. Mais en ce moment, ce n'était plus la parole de Dieu, c'était la parole du diable. Pourquoi? Parce que le canal, la source de la parole en ce moment, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Donc le tout ne suffit pas d'être en train de scroller, en train d'écouter tout le monde. Non, arrêtez. J'ai dit ici, hier ou avant-hier, j'ai dit quelque chose. Être partout, c'est être nulle part. Et c'est ça, les réseaux sociaux. Regardez tout ce que vous allez regarder en 5 minutes. Finalement, vous n'êtes nulle part. C'est le focus qui fait la différence. Quand tu scrolles pendant 5 minutes, pardon, il faut prendre un livre. Et tu
étudie le livre. Les gens qui sont venus prêter mes livres, s'il vous plaît, ramenez-moi mes livres, sinon je vais vous exposer. Vous prenez mes livres, vous ne lisez pas. Ramenez les livres. Mais comme me plaît. Être partout, c'est être nulle part. Mais quand tu finis de scroller 5 minutes, tu prends un livre que tu as envie d'étudier, tu as le focus. Ce n'est que comme ça le Saint-Esprit va t'enseigner. Vous n'êtes pas étonné de voir, aujourd'hui maintenant, vous avez beaucoup de choses se défilent devant vous, mais vous ne regardez rien. C'est parce que vous n'avez pas le focus. Être partout, c'est être nulle part. Mais souviens-toi de ces livres maigres que tu lisais. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas voir que les phrases vont encore rester dans ton esprit. C'est le focus qui fait la différence. Donc les gens vont écouter n'importe qui. Non, arrêtez. Écoutez tout le monde. La posture dans laquelle tu as appris cette connaissance-là importe beaucoup pour Dieu. C'est le Satan qui a dit de sauter. Ce n'est pas Dieu qui a dit de sauter. Des fois, les bonnes choses peuvent être des armes ou être d'assassinat ou de suicide. Bonne chose, c'est la Bible qui a écrit. Oui, c'est écrit. Mais quel esprit t'a conduit à cette parole? Donc, c'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas foi à tout esprit. Le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Il ne suffit pas que vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disent il est écrit et vous lui donnez du crédit. Non, arrêtez. Éprouvez les esprits, éprouvez les esprits. Dis à celui qui écoute, éprouve les esprits. Est-ce que vous m'entendez? Ah, non, vous voyez comment tellement en fait il croit en Dieu qu'il marche doucement. Je l'ai trop observé. À chaque fois qu'il veut passer devant une église là, il marche doucement. Et quand je l'ai trop observé, quand il quitte, il finit de parcourir la devanture de l'église, là maintenant il commence à marcher. Ah, il a 6 mois seulement. Oh, il sait non. Toi tu regardes, vous regardez à la manière des hommes. Hein? Oh, écoute, ce que je t'enseigne, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Tu m'entends? Je vous dis, hein, nous, on a vu des choses. Hein. Déjà, en fait, pourquoi tu veux la connaissance? Pourquoi vous voulez la connaissance? Dieu regarde tout ça. Nous, là, au départ, quand on a reçu Jésus et tout le zèle et tout là, on voulait connaître pour impressionner. On voulait connaître pour montrer qu'on connaît. En ce moment, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est le serpent. On voulait connaître pour montrer qu'on connaît. 1 Corinthiens chapitre 8. Montre ça, verset 1-2. On voulait connaître pour montrer qu'on connaît. Et on voulait qu'on nous invite pour qu'on prenne le micro pour démontrer les choses, les profondeurs. Je vous assure, aujourd'hui, là, j'aime pas même qu'on m'invite. Quand les pasteurs disent, ah, j'ai un programme, avec tes révélations, viens, non? Non, pas Dieu, mais quand tu es naïdo. Non, ouais, mais. Vous savez le nombre d'invitations que j'ai déclinées? J'ai trop d'invitations que je décline. Je ne veux pas. Oh, c'était avant là. Avant, c'est moi, je dis, invite-moi. Mais aujourd'hui, je fuis, je ne veux pas. À moins que Dieu me donne un message pour toi. Et étaler la connaissance. C'est le verset 2. 1 Corinthiens 8, 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Donc, les gens qui pensent qu'ils connaissent, les gens qui pensent qu'ils ont la révélation, on est passé là. La Bible dit, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas comme Dieu veut. Quelqu'un qui connaît comme Dieu veut là, ce n'est pas du jeu. Hein. Je l'expliquais à quelqu'un hier ou avant-hier. On ne joue pas. Hein. C'est que Dieu vous éprouve tellement que vous vous sentez vide. Il n'y a plus rien en vous auquel vous pouvez vous accrocher, à part seulement dépendre de Dieu. Ça là, on n'imite pas. On est ça. Au travers des expériences, des épreuves. Verset qui suit. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est... Donc ici, la Bible nous montre que
vaut mieux être connu de Dieu que de connaître. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que tu connais. Et si tu as la révélation de l'amour de Dieu pour toi, si tu as la révélation de l'amour de Dieu pour toi, là, tu ne seras pas là en train de dire que toi tu vas prendre le micro pour démontrer à quelqu'un que tu connais plus que quelqu'un. Ou bien, c'est moi qui ai écrit la Bible. C'est pas ce que vous voyez là. Donc la posture dans laquelle cette femme était, c'est normal qu'elle ait la révélation des miettes. Et s'est humiliée devant le maître. Quiconque va s'humilier dans l'église de Christ aura les révélations salutaires et non d'errance. Et non. Tu comprends mon français? Et non. C'est-à-dire, Dieu permettra que peut-être tu n'as pas toutes les révélations. Peut-être tu ne connais pas toutes les profondeurs. Mais tu as quand même ce qu'il faut pour toi, pour quand même quitter ce niveau, pour quand même quitter ce problème. Au moins tu as la parole, la révélation qu'il faut pour passer à l'autre étape de la bénédiction. Au moins tu as ce qu'il faut pour être exaucé. Il y a des gens qui ont beaucoup de révélations, mais ils ne sont pas exaucés. Alors, tu préfères quoi? Je préfère ne rien connaître que de tout connaître et de ne jamais faire voyer d'évolution. Je préfère ne rien connaître. C'est pourquoi tout à l'heure vous allez voir, elle est passée, vous voyez, de sa requête à la personne de Dieu. Elle est passée de sa requête à la personne de Dieu. Connaître, c'est connaître sa personne. Alléluia. Prosterné. Et je vois les trois cieux s'allier. Dieu me dit, dis-leur d'adorer, de louer ces temps-ci. Beaucoup de louanges. Dans l'adoration, c'est Dieu, on élève. On ne commence pas à l'élever. On ne commence pas à dire des choses pour l'élever. Vous comprenez, non? C'est la personne de Dieu qui est élevée. Dieu est élevé pour ce qu'il est. Et Josaphat a fait la même chose, vous voyez, en 2 Chroniques, je crois, 20. Vous allez voir, regardez la structure de la prière de Josaphat. Il a commencé, vous voyez, par louer Dieu. Le gars était dans la peur. Écoute-moi, écoute Dieu dans ce que je te dis ce soir. Peu importe là où tu es bloqué, il n'y a pas. Vous savez le nombre de fois que moi j'ai expérimenté ça? Où je viens sur la plateforme de la prière, je vais peut-être quelque part dans un haut lieu. Quand je dis haut lieu, c'est que je parle en fait des hauts lieux chrétiens, je parle en fait de la montagne, où vous allez voir qu'il y a les hiboux dans la bourse qui crient, qui sont en train de crier, les chiens, tout, pour t'empêcher de prier. Quand tu laisses tes requêtes de côté, né d'en haut à Dieu de l'autre côté, et tu commences seulement, vous voyez, pas l'élever. Tu commences seulement pas dire qui il est. L'atmosphère change en même temps. Écoute-moi très bien. Ce que tu cherches n'est pas plus important que le Dieu qui te cherche. Tu comprends mon français? Il faudrait que vous compreniez ça. Et Dieu, quand il voit des gens qui se préoccupent du Dieu qui les cherche, il est content. Parce que tu es en train de dire indirectement, Dieu là, il prend soin de moi. J'ai pas besoin. En fait, je dois tout faire pour forcément dire ce qui m'a amené. Dieu n'aime pas ça. Mais dit à chaque fois, je dois tout faire pour l'élever. Oh. Regardez la structure. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères. Donc il a commencé par parler de lui. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Il a commencé par faire quoi? Il avait un problème. Mais il a commencé, vous voyez, pas à élever Dieu au-delà des problèmes. Il n'a pas commencé par la plainte. Tout à l'heure, la femme canadienne a commencé par la plainte, par ses problèmes. Mais ici, le monsieur commence par l'adoration, en élevant Dieu. C'est ça la vraie structure de la prière. Même dans la prière de notre Père, c'est ça que Dieu nous enseigne. Quand il commence par dire notre Père qui est aux cieux, tout ça c'est l'élever, que ton nom soit sanctifié, oui, que ton règne vienne, tout ça c'est, vous voyez, c'est ça la vraie structure. Et vous savez quoi? L'enfant de Dieu, je vous dis par expérience, est doué pour laisser louange de côté, pour uniquement se focaliser sur ses problèmes. Dans la bataille, on oublie facilement l'adoration. Et ça, beaucoup d'enfants de Dieu l'ont oublié. Demande à celui qui a écouté, tu as mis ton adoration où? C'est plus important que tes requêtes. Parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. Il a commencé par l'élever.
N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Voyons, il avait un problème. On lui a dit que ses ennemis veulent l'attaquer. Il a commencé, voyez, dans la plainte, c'est l'ennemi qui est élevé. Tu commences par voir la grandeur de ton ennemi. On dit, donc ça, tu es en train d'élever le problème. Mais dans tous les défis, tous ces problèmes, tu commences par élever Dieu. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu de toutes chair, de toutes choses. Il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Oh Seigneur d'Abraham, c'est toi qui as fait. Tu es en train de dire problème là, toi tu es sous mes pieds. Mon Dieu est plus que toi. N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Quand il parle comme ça, vous voyez, il est en train de dire au problème que toi tu es petit. N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants? Il a commencé par parler de ces merveilleuses œuvres. Et là, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez aussi glisser les choses qu'il vous avait faites. N'est-ce pas toi? Je me rappelle le jour-là. J'avais tellement faim. Tellement j'avais faim. J'avais pas d'argent. Et ce jour-là, un chien promenait devant moi. J'ai compris que c'est Dieu qui l'a envoyé. En même temps, je l'ai pris et j'ai préparé. C'est toi qui l'as fait, oh Dieu. Vous voyez? Donc, quand tu commences par dire ce qu'il t'avait fait, vous allez voir que l'atmosphère va changer. Je vous assure. J'ai dit ici, c'est le slamiste qui l'a dit. Je vous ai envoyé ça dans le groupe. Et je disais que les souvenirs de Dieu, c'est ça, hein? Si je ne me trompe pas. J'ai dit, les souvenirs sont des hôtels de fortification. C'est un psaume en fait qui en parle. J'ai lu ça fait un moment. S'il trouve, il va envoyer. Ce que Dieu t'avait fait là, c'est un hôtel de fortification. Si tu commences pas à dire ce qu'il t'avait fait dans la prière, en le remerciant, je t'assure, une énergie, c'est une force va te remplir en même temps. Je te regarde ça. À moins qu'il trouve avant moi. C'est ça. Psaume 145, verset 7. Qu'on proclame le souvenir. Tu vois? Qu'on proclame. Donc Dieu dit, ne te tais pas sur les bontés antérieures. Ne te tais pas. Dieu aime quand tu viens lui rappeler ce qu'il t'avait fait de bon. Qu'on proclame. Donc c'est impératif. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Qu'on célèbre ta justice. Alléluia. Et c'est ça que Josaphat a fait. Il a respecté la structure. Le gars avait des problèmes. C'était les démons des eaux qui l'attaquaient. C'était Mamie Attaque qui l'avait attaqué. Et la Bible dit, il a eu peur. Il a décrété en même temps un jeûne. Et dans sa peur, il a commencé par élever Dieu. Et je te parle prophétiquement. Peu importe les défis que tu as ces temps-ci, ou les prières non exaucées que tu traînes depuis 2020, change de stratégie comme cette dame. Ce message n'est pas, je ne veux pas t'enseigner pour t'enseigner. Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Vous comprenez? Change de stratégie. Il faut te préoccuper de la personne de Dieu plus que de tes requêtes. Élève Dieu. Vous savez, l'évangile doit être christocentrique. En fait, tous nos efforts devaient converger vers la connaissance de Christ. Vous comprenez? C'est le secret pour réussir. Et aujourd'hui, sur 10 églises, vous allez voir que 7 ne prêchent pas christocentrique. Mais le message central, c'est au nom de Christ, recevoir un bienfait pour l'homme. Or, christocentrique, c'est connaissons Dieu quoi. Cherchons à connaître Dieu. Il dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Pas tu as les véhicules, pas
tu as le mariage de la vie, mais tu as les paroles. Donc ce qui l'importait, c'était quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir la même structure aussi dans Actes chapitre 4 que je vous ai montré la dernière fois. Dans Actes 4, regardez bien. Quand ils ont commencé par prier, vous allez voir qu'ils ont commencé par adorer. Vas-y, Actes 4, regardez la structure. Vous allez voir la même structure dans Actes 4. Or, dans Actes 4, ils avaient peur. On les avait menacés qu'on allait les tuer s'ils parlent encore de Jésus. Ils avaient peur. Comment on sait? C'est dans leur prière on sait qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils ont dit, ils ont demandé à Dieu de les aider à parler de sa part avec une pleine assurance. Donc ils manquaient d'assurance. Alors la Bible dit, regardez comment ils ont commencé la prière. Lorsqu'ils lui ont entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dit, regardez la structure, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve. Vous voyez, ils ont commencé par l'adoration. Ils ont commencé par élever Dieu. Plus que leur problème. Ils ont commencé par élever Dieu. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, comme à l'image de la femme samaritaine, oh, Seigneur, je suis encore là. Il pleure bien. Et il rentre. Il rit bien. Il dit, Alléluia. Oui, il y a des gens comme ça. Bon, on parle de Yavini, moi, je dois me dire, Angel Gabriel, je donne le coup. Ah, les vies, Yavini, moi, je Alléluia. S'il te plaît, écoute Dieu dans ce que je te dis. Chante, rends à l'adoration. 2026 là, écoutez, nous avons parlé en fait de l'alliance, de la fidélité, de quoi? De la présence. Je t'ai dit en fait que concernant Dieu, tu marches avec lui là. C'est la dimension de quoi? Adoration. Marche devant moi, dimension de quoi? Sanctification. Quand il a dit ça à Abraham, il dit, marche devant moi, quoi? Sois intègre. C'est-à-dire le patriarche n'était pas. C'est toi qui as dit. Vous êtes d'accord? Ou bien, marche devant moi. Vous savez que quand Dieu vous dit de marcher devant lui, c'est que Dieu s'assure de vous donner une instruction. Ouais. Je vais creuser après. Marche avec moi et tu disparais, c'est adoration. Donc ce n'est plus moi. Mon moi disparaît. C'est ça Enoch, il a disparu. Non moi. Le disparaît, c'est Christ on voit qui est élevé. Adoration. Je t'ai aidé ce soir. Change de prière. Dieu n'aimerait pas que tu te préoccupes de ce que tu veux. Il dit ne t'inquiète de rien. Faites connaître vos besoins par les prières. Ok. Dis, mets ça en dernière position. C'est l'adoration. Il mérite l'adoration. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu passes ton temps à demander. Il dit, le temps est venu. Jean chapitre 4, verset 24. Toi-même tu vas voir qu'il y a une différence entre les demandeurs et les adorateurs. Dieu n'est pas, il ne t'a pas sauvé pour que tu demandes. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, en esprit en vérité. Maintenant, Jean chapitre 5, il dit, le temps est venu pour que, quoi? Ceux qui sont dans les sépulcres entendent la voix et revivent. Écoute-moi, Dieu cherche les adorateurs. C'est les adorateurs, il cherche. Non, attends, retourne à Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en... Retourne maintenant à Jean chapitre 5. Et il dit, Jean 5, qui parle d'adorateur que tu as montré là. Regardez un peu, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est tout. Mais, et elle est déjà venue, c'est ça, c'est ce que je cherchais, c'est le verset 23, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Car ce sont là pas des demandeurs, des adorateurs. Cette dame cananéenne, elle était venue, hein, la dame cananéenne,
Elle était venue vers Dieu pour obtenir, pour demander. Vous êtes d'accord? Mais à un moment donné, le refus de Dieu l'a amenée elle-même à s'offrir. Elle était venue obtenir, mais à un moment donné, elle a commencé par s'offrir. Quand on parle d'adorateurs, c'est ceux qui s'offrent. Ce n'est pas les demandeurs. C'est ceux qui s'offrent. Et la Bible dit que c'est le culte raisonnable à Dieu. Romains chapitre 12, au verset 1-2. Vous voyez, offrez vos corps comme un sacrifice. Culte raisonnable. Je parle à quelqu'un. Dis adoration. Ça suit là-bas. Adoration. Derrière, adoration. Levez les mains, dites adoration. Dis power, adoration. Alléluia. Je t'ai aidé ce soir. Je viens de te donner encore une clé de 2026. Amen. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit. Elle était venue pour obtenir, mais elle a commencé par s'offrir. Vous voyez? Écoutez, Dieu, écoute mon français. Quand le Seigneur refuse de t'exaucer, c'est quand il veut réviser à la hausse ta prière. Regardez, elle était venue demander une guérison pour sa fille. Mais le refus de Dieu l'a amené à commencer par demander Dieu lui-même. C'est ça l'adoration. Dans l'adoration, c'est Dieu lui-même que tu demandes. Ce n'est pas je veux agent. Lève-toi, dis Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi à adorer. La Bible dit c'est par tes compassions. Romains 12. Par tes compassions, nous pouvons nous offrir. Est-ce que tu m'entends? Personne ne peut adorer sans les compassions. S'offrir là, offrir, c'est ça qui est adorer. S'offrir. Dis Père Céleste, aide-moi par tes compassions à m'offrir. Aide-moi à adorer. Aide-moi à quitter l'inquiétude de la chair, le focus sur la chair, pour le focus sur la personne de Jésus. Demain c'est jeudi. On finit quand? Vendredi. Je veux voir le doigt de ceux-là depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant sont sortis de leur maison ou ont pris leur portable pour évangéliser. S'il y a 1 milliard dedans là, vous voyez tous ceux qui vont rater. Je dis s'il y a 1 milliard caché dans l'évangélisation, vous voyez tous ceux qui vont rater les 1 milliard. C'est les gens qui ont levé le doigt qui auront les 1 milliard. Si c'était caché dedans. Le Saint-Esprit pousse à parler et à évangéliser. Est-ce que vous m'entendez? Tellement vous êtes rempli de vos propres requêtes que vous ne pouvez pas évangéliser. Nous avons appris l'adoration de cette dame, mais ce n'est pas que ça, sa qualité. Elle était prête à affronter même les disciples pour quelqu'un qui est couché à la maison. Ce n'était pas elle, même elle. Elle était choisie pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'intercession. Donc, un vrai intercesseur, c'est aussi un bon évangéliste. Il prend son portail, il l'appelle, il l'évangélise, il l'invite, il paie Yango ou bien Gozem pour amener la personne. À la fin du culte, il ramène la personne, il prend Yango. Et quand est-ce que tu es bien rentré? Discute du culte encore avec la personne au téléphone. Tu as compris quand? Tu as compris quand? Et ton Père dans les cieux voit. Laissez-moi vous dire quelque chose. En 2026, prenez la résolution de travailler pour Dieu.
vous passez tout votre temps à prendre des stratégies dans l'église pour avoir que l'argent, ça c'est pas travailler pour Dieu. Le vrai travail pour Dieu, c'est s'offrir, c'est l'adoration. Or l'adoration là, c'est être en train de faire exactement ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là, c'est intercession et évangélisation. Je ne sais pas, je te le dis, c'est les dossiers urgents de Dieu ça. Ne t'inquiète pas pour toi-même. C'est ce que Dieu en a dit. Va évangéliser. Amène les gens à l'église. La vraie évangélisation ne consiste pas à amener les gens à l'église, mais ça consiste à leur parler de Jésus. Maintenant, pour que ces âmes soient bien, vous voyez, entourées, on les invite à l'église. Alléluia. Dis Père Céleste, merci pour ce soir, car tu m'as encore enseigné. Nous allons, va dans 2 Chroniques 20, nous allons proclamer la prière de Josaphat rapidement et clôturer avec. 1, 2, 3, allons-y. 1, 2, 3, allons-y. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur. Psaume 114. Il dit: l'adversaire a remplacé nos signes par ses signes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vous allez voir qu'on ne voit aucun signe du royaume dans leur vie. On ne voit. Demande celui qui est à côté de toi, j'espère que il y a des signes de Dieu dans ta vie. Il dit: tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Si tu es enfant de Dieu, on doit voir signe de Dieu, non signe de Satan sur toi. Signe de Satan, c'est la misère, l'errance, les disputes, rancune. Ça doit changer. Mais regardez comment il va changer ça. Il va commencer, mais il va changer. Descend. Là, il dit: il n'y a pas de prophète. Maintenant, il a constaté. Ensuite, il va changer de prière. Il va commencer par élever Dieu. Après 10. 1, 2, 3, allons-y. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Et égare l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il fait là? Adoration. Adoration. J'étais bien chargé ce soir. Va maintenant expérimenter ça. Élève tes deux mains. Répète après moi. Dis: précieux Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de l'adoration. Aide-moi à adorer dans le nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande, ton action de grâce. Je les plonge dans le sang de Jésus
Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, je vais prier pour toi avec ton offrande. Je vais prier pour toi, te donner la bénédiction. N'oubliez pas, les gens qui ont pris les enveloppes spéciales, il y a la caisse d'enveloppes spéciale ici. Je plonge vos offrandes dans le sang de Jésus. La Bible ici, vous avez la bonne volonté. Si vous avez la bonne volonté suffit largement pour que Dieu bénisse, vous voyez, ces enveloppes. Et il l'a déjà fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les portes de faveur s'ouvrent pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Je plonge vos offrandes dans le sang de Jésus. Père, nous te bénissons pour ce soir, nous te remercions car tu nous as encore enseigné. Nous avons compris que c'est ainsi que nous devons adorer, nous devons chanter à l'Éternel, louer son nom et célébrer-le, magnifier son nom, proclamer Apocalypse chapitre 5 et lever son nom. Alléluia. Votre toit est sécurisé. Soyez tous couverts par le sang de Jésus. Je prie, je vous recommande à l'Éternel qui prend soin de vous. Je prie que les écailles tombent, que Dieu vous montre des choses que vous devriez savoir sur 2026. Vous ne raterez pas l'enlèvement, car la grâce de Dieu vous aide à placer votre confiance sur l'Éternel. Père, nous te remercions car tu l'as fait. Je plonge vos moyens de transport dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'importe qui vous a déjà marqué pour vous faire du mal, je détruis la sélection. Je détruis le marquage. Par le sang de Jésus. Désormais, vous portez les marques de Jésus. Que personne ne vous fasse du mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'annule maintenant au nom puissant du Christ les âmes qui ont été déjà marquées. J'annule les marquages. Ces âmes qui ont été marquées de par les faits dédicacés au faux Dieu. Les âmes qui ont déjà marquées pour les frapper dans l'année. Père, ne laisse pas le sang de Christ qu'elle soit libérée. La main de Dieu est sur vous. Je déclare que vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Pardon la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication de cet esprit soit avec nous tous. Dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habite dans la maison de Dieu éternellement. Qu'il en soit ainsi pour chaque personne au nom de Jésus. Je prie, vos finances sont bénies. Les œuvres de vos mains sont bénies. Que vos affaires prospèrent à tous égards. Alors, je suis en train d'entendre quelque chose. Si tu es ici et le lieu dans lequel tu fais ton business restreint, vous voyez, ton esprit, tu n'arrives plus à décoller en esprit. Tu es mal à l'aise. Et quand tu penses à un autre lieu pour ces business-là, tu es content, contente. Pardon, il faut vite aller là-bas. Ça montre que tu es plus grand que le lieu là. Il y a des gens, vous êtes dans des endroits où vous faites des business ou bien il y a des business que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît. Et quand vous pensez à un autre business, à ce business-là particulièrement, ou en fait quand tu penses à là où tu vas positionner ce business, tu es très content. Intérieurement, tu décolles. Ça coule. Pardon, il ne faut pas arrêter le flot de l'esprit. Il faut vite aller mettre ta baraque là-bas. Hein? Maintenant, nous savons qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu peux sentir et tu vas essayer de faire et les portes ne s'ouvrent pas. Entretiens pas la prière. C'est bon? Il ne faut pas se tuer. Ne permettez à rien de voler votre repos, votre calme intérieur. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Et faites attention aussi à la convoitise. La convoitise pourrait aussi vous amener à penser à des choses dans lesquelles Dieu ne vous a jamais appelé. Donc, prenez le soin de prier dessus. Que le Seigneur soit avec vous. To receive all the glory, honor, and power.